بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait quelques semaines que nous parlons de la famille et nous avons parlé surtout ces derniers temps de la dépravation des mœurs. Nous avons également parlé de notre devoir vis-à-vis de nos enfants à l'école, attirant ainsi l'attention des uns et des autres sur les fléaux et les loups qui rôdent autour de nos établissements scolaires. Il faut donc être vigilant en cette année scolaire pour savoir que ce que nous souhaitons, c'est l'éducation morale des enfants, l'éducation intellectuelle des enfants, l'éducation physique des enfants, l'éducation sociale des enfants. Et nous avons stigmatisé cela quelquefois en disant qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont des gens qui nourrissent leurs enfants mais qui n'éduquent pas les enfants. Il y a donc cette différence entre élever des enfants et éduquer les enfants. Vous savez très bien que l'élevage se dit lorsqu'on a des troupeaux. Mais lorsqu'on parle d'éducation, il y a une différence. Et le substantif pourrait être l'élévation des enfants dans l'échelle des valeurs morales, spirituelles et intellectuelles. Mais l'élevage des enfants, cela c'est aujourd'hui qui donne comme résultat les enfants dans la rue, les enfants de la rue et les enfants en difficulté avec la loi. Or, tout ceci fait partie de nos maladies sociales. Il faut donc, quand on est conscient de ces fléaux, on prend les dispositions nécessaires et pour pouvoir protéger nos enfants. Et vous et moi, nous le savons très bien, c'est pour qu'ils soient nos héritiers dans la foi, qu'ils soient nos héritiers dans la voie de l'islam, qu'ils soient nos héritiers dans leur réussite scolaire, sociale et réussite morale aussi et intellectuelle. Nous avons donc décrié l'absence des parents dans le système éducatif. On envoie les enfants à l'école et peu importe ce qui advient après,
Malheureusement, après, nous constatons que les enfants ont d'autres attitudes qui ne sont pas celles que nous souhaitons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi. Vous êtes tous comme des bergers, vous êtes des bergers. Et chaque berger répondra devant Allah de la manière dont il s'est occupé de sa famille, ses femmes, ses enfants et tous ceux qu'il a en charge. Nous devons donc garder cela à l'esprit, que le jour viendra où chacun de nous rendra compte de la manière dont il s'est occupé de son épouse, la manière dont il s'est occupé de ses enfants. Wal-mar'atu ra'iya wa hiya mas'ula an ra'iyatiha. La femme également, elle est une bergère et elle répondra devant Allah de la manière dont elle s'est occupée et comment elle s'est acquittée de sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, son époux et ses enfants. Ainsi donc, chers frères et sœurs, c'est juste un rappel parce que nous savons ce que vit notre monde aujourd'hui de débauche, de prostitution, d'alcoolisme, de drogue, de criminalité, et cela, toutes sortes de maladies, les maladies mentales. Les maladies mentales, il a été dénombré par statistiques que nous avons plus de 7000 enfants malades mentaux. Et c'est la conséquence de plusieurs événements et plusieurs choses dans la vie des enfants d'aujourd'hui. Et la plupart du temps, ça vient des alentours de l'école. Les maquis qui sont dressés autour des écoles. Il est donc important pour nous de veiller sur la santé morale, la santé intellectuelle, physique de nos enfants, pour éviter qu'ils deviennent des problèmes, au lieu que nous les préparons à être des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. En effet, nous n'allons pas égrener les problèmes que vous savez que nous vivons. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous le disant à nous tous. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Seront sauvés dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà ceux qui l'auront purifié, et seront perdants ceux qui auront souillé leur cœur. Et comment pouvons-nous le faire? C'est tout un processus. Parce qu'il a été dit, et nous l'avons dit dès le départ, nous voulons, le mariage est un projet de famille, un projet de société. Si vous ratez le départ,
on ne calcule plus l'échec de l'arrivée. Et pour un meilleur départ, l'islam enseigne le mariage entre deux personnes vertueuses, hommes et femmes. Et lorsque ces deux personnes vertueuses qui craignent Allah se marient, dans les conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations en matière de mariage. Surtout les festivités intempestives qui font peur aux jeunes et qui font que les jeunes ont peur de se marier. Alors que le contraire du mariage est exposé à tous les coins des rues et partout. La facilité d'accès l'un à l'autre ne s'explique plus. Et cela, je reviens au fait que pour avoir une famille solide, les deux conjoints doivent être de qualité morale, islamique, comme cela est demandé. Le mariage qui va se faire, et je donne le programme que nous avons dans cette mosquée. Recevoir les candidats au mariage pour leur expliquer comment réussir son mariage. Choisir, c'est se choisir, disait le philosophe. Choisir, c'est se choisir. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Il peut y avoir le mariage souhaité. Mariage, pas de mariage forcé, mais il y a des mariages souhaités. Quelqu'un qui vient vous approcher, monsieur tant ou cher frère tant, tel que je connais ton éducation, ton attachement aux valeurs de l'islam, moi j'ai vu une jeune fille qui est d'une moralité et d'un comportement islamique très peu reprochable. Et je la souhaite pour toi. Et on pourrait dire également la même chose à une jeune fille. Tu es d'une bonne moralité, je sais que tu cherches un bon mari. J'en connais un qui est d'une très bonne moralité. Ça, c'est le mariage souhaité. Et une fois que cela est fait et que vous venez devant le cheikh pour s'entretenir sur les conditions de réussite du mariage, à ce moment, les enseignements sont donnés aux deux pour leur dire, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Vous vous êtes aimés parce que l'un et l'autre aiment l'islam. Le mariage n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est un engagement à vie, jusqu'à la vie de l'au-delà. C'est un contrat à durée indéterminée jusqu'au paradis. Et bien sûr, les mesures d'accompagnement, c'est l'istikhara. Demander à l'homme comme à la fille de faire l'istikhara. On peut faire soi-même l'istikhara. Demander la prière de bonne direction à Allah pour que le choix que je suis en train de faire, s'il est dans mon intérêt, dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà, qu'Allah facilite. La fille fait cette prière après 2 rakats ou 4 et l'homme le fera pas une seule fois. Si ce que vous aimez de vue
n'est pas dans votre intérêt, Allah interviendra pour changer votre cœur et le cœur de celle ou celui que vous demandez. Et nous en avons vu les expériences, vécu les expériences. Ainsi donc, il y a le mariage en lui-même qui doit être célébré de façon sobre. Pas de mégalomanie, pas de dépenses débordées et qui va au-delà des moyens dont dispose le mari, le futur mari. L'imam donnera des conseils. Et cela peut prendre 2, 3, 4, même une semaine de rencontres pour instruire les futurs mariés. Nous venons très rapidement à la nuit de noces. Le mariage est célébré. Les témoins, tous étaient là. Ceux qui représentent le père ou le représentant, tout ceci est fait avec les bénédictions de l'imam. La première nuit de noces est déterminante pour la suite de la vie du couple. Car il était de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la mariée soit conduite chez son mari après la prière d'Isha. Pas à 22h ni 23h, encore moins minuit et au-delà. C'est une fabrication moderne de nos mamans à cause des danses et à cause d'un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du mariage. Si une robe de mariée doit coûter 2 millions, une robe qu'elle porte une fois, 2 millions. L'homme qui doit la marier, et c'est à ce dernier que les parents vont demander d'acheter la robe. Subhanallah, cela ne fait pas partie de notre tradition. Encore, quand cette robe elle est cousue, les parties, n'est-ce pas, de la poitrine jusqu'aux cheveux sont vues. Non, nous disons que si vous habillez la nouvelle mariée pour venir à la mosquée, il faut que ce soit de façon très décente que l'islam accepte. Sinon, on dira à la mariée d'aller l'habiller avant de venir devant l'imam. Cela dit, nous sommes à la nuit, première nuit de noces. Le mari qui arrive et qui trouve la dame après la prière de 20h, il est préparé à côté de la mariée un verre de lait. Et le mari qui entre par la salutation « Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ». La jeune mariée, très contente, va répondre « Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ». Et le mari à ce moment-là, la salutation de paix, en répondant, elle répond que c'est la paix qui t'attend ici, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une prière pour elle lorsque le mari entre, mais elle qui répond également, répond que c'est par la paix qui s'unissent et c'est cette paix qui attend le mari dans la maison. Ils vont faire 2 rakats. L'homme devient l'imam de la maison. Il se met légèrement devant et légèrement à droite derrière. Ils font 2 rakats de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les 2 rakats de remerciement, l'homme se tourne vers son épouse. Ils prennent ce verre de lait à tour de rôle qu'ils boivent. Bismillah, l'homme prend une gorgée de lait.
et il tend le verre à sa femme, Bismillah, elle prend jusqu'à ce que le verre soit vide. Tout cela n'est pas un fait de hasard, tout cela a une signification, a un impact. Car le lait est une substance complète nutritive. Mais c'est en même temps également le souhait qu'Allah donne les moyens au mari de nourrir sa femme jusqu'à la fin de leur séjour dans ce monde. C'est une bénédiction et c'est une prière. Cela finit, l'homme découvre les cheveux de devant de son épouse et met la main droite sur son front et fait la bénédiction suivante après Ayatul Kursi, pour celui qui le sait. Sinon, il dira Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayh. Oh Allah, donne-nous le bonheur et le bonheur avec lequel tu as créé cette femme. Et éloigne-nous le mal et le malheur avec lequel cette femme a été créée. Cela dit, s'il y a une femme de nuit, un mari de nuit qui accompagne la femme depuis le bas âge jusqu'à ce jour du mariage, le génie va sortir par la fenêtre en disant « Allah a donné à cet homme une femme qui est mieux que moi ». Donc il n'y aura plus de femmes de nuit ou de maris de nuit. Et ceci disant également, si la femme est suivie, l'homme est suivi par une femme de nuit, parmi les génies, elle sort également par la fenêtre en disant que Dieu a donné une femme à cet homme qui est mieux que moi. Il n'y aura plus donc à aller trouver les gens pour la roquia, parce qu'il y a un génie ici, ou bien une génie qui suit l'autre, et Allah subhanahu wa ta'ala, par cette prière, bénit le mariage. Cela est dit également ensuite, toutes les fois qu'il y a des rapports intimes entre l'homme et la femme, quelle est la prière à faire? Bismillah. Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan. Et éloigne Satan de la progéniture que tu vas nous accorder. Cet enfant-ci, dans ses rapports intimes, il naît un enfant, cet enfant sera protégé contre le Satan et ses alliés parmi les djinns et les hommes. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannib shaytana ma razaqtana. Toutes les fois qu'il doit y avoir des rapports intimes entre l'homme et la femme, cette prière doit être permanente. Aussi bien l'homme dit cette prière et la femme également fait cette prière pour que Allah protège leur progéniture qui va naître de cette rencontre entre l'homme et la femme. Cela dit, chers frères et sœurs, toutes ces mesures préventives, c'est pour que l'enfant qui va naître soit la fierté des parents et que les prières soient dites régulièrement et toujours pour que le couple soit un couple solide d'amour, d'affection jusqu'à la fin de leur séjour dans ce bas monde. Cela met à l'abri la famille et met la famille à l'abri du Satan, de ses tentations et les tentations de notre monde. Car l'islam, c'est les prières, c'est les bénédictions. Ad-du'a silahul mu'min. Les bénédictions et les prières sont l'arme du croyant. L'arme du croyant contre les effets pervers de notre âme, mais l'arme du croyant contre les ennemis de l'islam, et qui soit du nombre des génies et qui soit du nombre des hommes. Qu'Allah nous protège contre Satan, qu'il nous protège et protège nos enfants contre le Satan de lapidé. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin,
qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, il est donc important que nous accompagnions notre vie de prière et d'invocation. Car à toutes les étapes de la vie du musulman, lorsque le verset dit « Kad aflaha al-mu'minun, allazina hum li salatihim khashi'un » les musulmans sont sauvés, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et lorsqu'il dit également, celui qui purifie son âme est sauvé du feu de l'enfer et il a le bonheur qu'il souhaite. Cela doit être pour nous un viatique. Il faut régulièrement faire des invocations, des prières pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants. Parce que c'est eux qui constituent le soubassement de la famille et la famille est le soubassement de la société et c'est le soubassement solide également de toute une nation. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.